Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. C'est la vérité absolue, de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. C'est la vérité absolue, de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, t'es comme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques. Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire. Aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'ai encore bourré comme un Polac, donc je pensais voir Laurent Ournac. Je crois que je suis toujours à côté de la plaque, mais en politique je sais qui est le crack. Ouais je sais qui est le crack. Juste milieu. Je crois que je sais qui est le crack. Ça lit des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Passe de la country à la drill sans transition. C'est pas une bonne idée de me confier cette mission. Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres. C'est pas moi qui le dis, moi je suis le roi des pauvres. Pour réfléchir j'ai qu'un euro, non moins je tomberai pas dans la fraude. Je le prononce Mittel, comme Angela Merkel. Désolé, je fais ce que je peux, je trouve ma répartie chez Lidl. Des enquêtes exceptionnelles, pas de langue de bois et de l'humour. La revue c'est juste mensuel, les vidéos c'est juste tous les jours. Ouais c'est juste tous les jours. Juste milieu. Regarde ça tous les jours. Juste milieu. Désolé pour mon manque de répartie. Je sais même pas ce que je débite. C'est dur la géopolitique. Ou un peu comme ma... République. Ma République, non? C'est dur la République quand même, non? Ouais? Non? Ah non, c'est mou, non? Ouais, les mecs se font chier, on dirait un peu. Ouais, c'est un peu mou. Enfin, ça dépend dans quel pays. Ouais. Bah, j'y connais pas grand chose, moi. Et c'est quoi une démocratie déjà? Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. C'est la vérité absolue, de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. C'est la vérité absolue, de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, t'es comme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques. Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire.
aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'ai encore bourré comme un Polac, donc je pensais voir Laurent Ournac. Je crois que je suis toujours à côté de la plaque, mais en politique je sais qui est le crack. Ouais, je sais qui est le crack. Juste milieu. Je crois que je sais qui est le crack. Ça lit des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Passe de la country à la drill sans transition. C'est pas une bonne idée de me confier cette mission. Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres. C'est pas moi qui le dis, moi je suis roi des pauvres. Pour réfléchir, j'ai qu'un euro, mais au moins je tomberai pas dans la fraude. Je le prononce Mittel, comme Angela Merkel. Désolé, je fais ce que je peux, je trouve ma répartie chez Lidl. Des enquêtes exceptionnelles, pas de langue de bois et de l'humour. La revue c'est juste mensuel, les vidéos c'est juste tous les jours. Ouais, c'est juste tous les jours. Juste milieu. Regarde ça tous les jours. Juste milieu. Désolé pour mon manque de répartie. Je sais même pas ce que je débite. C'est dur la géopolitique. Ou un peu comme ma République. Ma République, non? C'est dur la République quand même, non? Ouais? Non? Ah non, c'est mou, non? Ouais, les mecs se font chier, on dirait un peu. Ouais, c'est un peu mou. Enfin, ça dépend dans quel pays. Ouais. Bah, j'y connais pas grand chose, moi. Et c'est quoi une démocratie déjà? Et bonjour à tous, bande d'affreux Jojo, comment allez-vous les amis? Ça y est, c'est l'heure du Juste Bistrot, 3e de la semaine, pour ce qui commence à ressembler à un véritable grand chelem. On ne le fera pas aux 6 Nations, on le fera cette semaine dans le Juste Bistrot. Très heureux de vous retrouver les copains. Ça y est, on y est, voilà, avec ce plaisir, toujours pour ce 278e épisode. Je ne sais pas si on se rend compte du temps perdu à regarder les folies de notre monde, mais finalement, c'est peut-être un petit peu ce qui nous tient, ce qui nous maintient, la banane, les amis. Voilà, j'espère que vous, ça va, que vous avez la forme, que vous avez passé un bon mardi soir, ce soir, mercredi soir, et c'est la farce tranquille. Donc déjà, il y a peut-être une bonne raison de ne pas se farcir l'intégrale de Zaz en vinyle. C'est peut-être déjà une bonne raison de rester vivant d'une certaine manière. Voilà. Merci à mon Hervéro qui vient de sub 9e mois. Merci beaucoup. Silpanam 75 également subprime 11e mois. Merci les amis. Merci à tous pour votre soutien. Les copains, voilà, ça fait plaisir. Il y a Écla15 qui dit bonjour Rémi, je passe juste le temps de ma pause. Ben, t'as bien raison. Par contre, dépêche-toi parce qu'après, le boulot n'attend pas. Attention, tu prends ta pause, ça filoche. Pas de tir au flanc ici. C'est pas un syndicat de sénateurs ici. Déjà, personne s'en mange. Donc c'est oui, parce qu'on va en parler. Vous vous en doutez bien de cette histoire. Merci à mon Karim, CHU de Pierre, qui vient de sub 21e mois. Merci beaucoup mon Karim qui dit salut Rémi, j'espère pour ton spectacle tu viendras sur Strasbourg. C'est le suspense.
C'est le suspense. Rendez-vous souper. Dans moins de 10 jours, il paraît que dans la presse, les infos peuvent tomber. Attention, attention les amis. Je taquine et Claquins qui dit haha, dis ça à mon 50 heures par semaine. Je taquine évidemment. Non, mais c'est le but. Je veux dire, c'est le but. Là, tu es sur une pause. J'ai une fenêtre très très courte pour te taquiner, que tu passes un bon moment. Donc, je peux te faire un tir sur mon doigt, mais j'ai peur que ce soit pas la meilleure vanne. Donc là je t'ai dans le viseur le temps de ta pause. Là, tu vas rire. Après, tu vas repartir. Tu vas dire, allez, il est con. Tu vois, par exemple, je vais te faire une blague qui va faire que la fin de ta journée sera un havre de paix. Que font deux dinosaures qui ne sont pas d'accord? Un tirage aux ors. Voilà. Moi, ça me fait énormément rire, par exemple. Cette blague me fait énormément rire. Après, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais on est là pour Éclat 15. Et si Éclat 15 a rigolé, c'est gagné. C'est gagné parce qu'on soutient la communauté. Voilà. Je vois des gens, il y a Ousmane qui réagit, qui dit ha ha ha. Donc normalement, c'est bon signe. Ça veut dire on a gagné. Ça veut dire c'est pas mal. Non, cette blague, je l'ai entendue, elle me plaît énormément. Vraiment, elle me plaît énormément. Si on a en plus des jeunes qui sont là, qui entendent, c'est une petite vanne un petit peu sympa. Tu vois, il en faut pour tout le monde, c'est normal. Tu sais, des petites vannes un petit peu douces, tu vois. Tu sais, j'en ai une autre, c'est deux prostituées. Non, je rigole. T'as vu, j'ai failli glisser, hein. Mais en fait, non. En fait, pas du tout. La maîtrise. Non, alors la maîtrise, c'est pas le sujet du jour. Enfin, oui et non. Aujourd'hui, vous vous en doutez, on va parler de cette histoire de sextape au Sénat. Ouais. On en a parlé un petit peu hier, mais il fallait le temps de réaliser un petit peu. On va parler, on va faire du React. Parce qu'hier, vous m'avez dit que vous aimez bien le React. On va faire React avec une vidéo que j'avais commencé à regarder et que j'avais trouvée assez passionnante et vraiment géniale. C'est Emmanuel Todd qui était dans l'émission, mais c'était il y a quelques mois en arrière maintenant. C'est ce soir sur France 5 sur le thème, c'était même il y a plus d'un an, sur le thème du féminisme. Le thème de l'émission, c'est le féminisme est-il une idéologie du ressentiment? Et je trouve qu'il avait avancé des réponses assez passionnante, assez géniale. Et en face de lui, il avait des féministes qui étaient très intéressantes. Et il y avait Titiou Lecoq. Voilà. Alors, je la mets pas dans la catégorie des féministes très intéressantes. Je la mets dans la catégorie... dans une autre catégorie. Voilà. Un Titiou Lecoq, journaliste qu'on peut retrouver, je crois, chez Libération notamment, qui a écrit des bouquins, qui a écrit. Et voilà, on va se regarder ça, ça va être sympa. Merci et là, c'est un nouveau sub, donc déjà, ça fait plaisir. Et le pseudo vaut son pesant de cacahuètes. Miloche la baloche. Voilà. Ça me plaît aussi. Merci beaucoup à Miloche Labaloche. Voilà, hein. Félicitations pour ton pseudonyme, évidemment. Donc, oui, on va parler de cette affaire de sextape. On va parler de quoi? Il y a Anne Hidalgo qui a encore pété les plombs, mais elle est zinzin. Elle est zinzin, je vous le dis tout de suite. Et LCI nous a régalé avec une séquence lunaire. Et enfin, on a que du plaisir. On a que du plaisir gentiment jusqu'à 18h, les amis. Et la farce tranquille, je vous laisserai bien sûr. L'épisode est prêt en boîte, prêt sur YouTube à 18h. J'espère que ça va vous plaire, les amis. Et demain, prenez le rendez-vous. Je sais que j'ai vu dans le chat quelqu'un qui en a parlé et vous vous doutez bien, et c'était impossible pour moi de ne pas en parler. Ce qui se passe du côté de la Civise, vous savez, hein, cette espèce d'organisme complètement défoncé par le gouvernement actuellement, mais qui au départ avait pour objectif de lutter contre les violences sexuelles faites aux enfants. Ça devient n'importe quoi et on a atteint le sommet vraiment de l'horreur. Je vous en parlerai demain. On prendra le temps de parler de ça. On mettra en lien avec une étude qui est sortie concernant la hausse assez terrible des problèmes psychologiques chez les plus jeunes et nos médias qui prennent d'énormes pincettes alors que tout le monde voit bien que le Covid est en lien. C'est l'un des paramètres, bien évidemment, entre autres. Et personne ne pointe du doigt aussi la responsabilité des néo-écolos dans ces affaires-là. Enfin bref, on en parlera aussi demain. Vous inquiétez pas, les amis. On commence avec Anne Hidalgo. Alors... Tu sais, parfois, il y a le jeu de mots sur son nom de famille. On dit, ouais, Annie Dingo et tout. Bon, c'est moyen, mais c'est pas moi qui vais dire quelque chose. Mais plus ça va, plus ce surnom ressemble quand même à un diagnostic clinique. On va pas se mentir. C'est-à-dire qu'elle ne se rend même plus compte, déjà, qu'elle se grille toute seule. Ça, c'était dans le Conseil de Paris il y a quelques heures. Écoutez ce qu'elle nous dit. Je vous montre tout ça. Bougez pas, j'avais pas mis l'écran, vous vous en doutez. Voilà, paf, 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 tac. Monsieur Alphand,
Vous avez envie de parler de Tahiti et c'est très bien. Je continuerai à aller à Tahiti, voir ma famille en payant mon voyage comme je l'ai fait jusque-là. Mais Voilà, donc tu as une déclaration où tu as l'impression qu'il y a du courage. Tu sais, Anne Hidalgo te dit oui, monsieur machin, je vous réponds, j'ai pas peur, tu vois. Alors, elle se grille à deux niveaux. C'est que déjà, elle te dit je continuerai à aller à Tahiti voir ma famille, alors qu'au départ, la communication, c'était Anne Hidalgo va à Tahiti pour inspecter les installations de surf. Fin de citation. Donc, premier mensonge avéré. Et deuxième mensonge avéré, enfin, deuxième mensonge non avéré, mais qui se rajoute à cet énorme gâteau de merde, quand elle te dit je continuerai à payer mes billets comme je l'ai fait. Or, au cœur du scandale, il y a quelques mois, c'était le fait qu'elle n'ait pas payé le billet aller, justement, et qu'il était aux frais de la princesse, enfin, plutôt aux frais du peuple pour la princesse. Donc, elle ne se rend même plus compte. Je vous spoil un petit peu ce que je dis dans la farce tranquille de ce soir, parce qu'on reparle d'Anne Hidalgo, pour d'autres raisons. Comme ça, tu vois, as quand même un intérêt d'aller voir. Il faut quand même se rendre compte que dans un pays africain, vous mettez, je prends africain, mais pêcheur africain ou asiatique ou qui voulait, un petit pays qui n'est pas dans l'Occident, donc qui n'est pas dans le progrès, tu vois, qui n'est pas dans les valeurs des Lumières. Fait ton nuit là-bas. Un responsable politique, qui plus est, maire d'une des plus grandes villes au monde, qui organise des votations complètement bidonnées. Ce qui s'est passé ce week-end concernant les hausses de prix des stationnements pour les SUV, tu vois. On sait que c'est déjà bidonné. Ça a été complètement bidouillé, le bordel. Avec des bulletins qui n'étaient pas conformes, enfin tout ce que tu veux. Qui use et abuse de l'argent public. Qui triche, qui ment, les médias le prouvent. Mais normalement, on envoie l'ONU. Il faut être conscient quand même de la clémence dont elle fait preuve. Je veux dire, mais c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Demain, vous avez le maire d'une ville comme Le Cap qui fait des trucs comme ça, mais il se fait tomber dessus par les instances du monde entier. Et à Paris, ça passe. T'as la Reine des Neiges, là, tu sais pas, la Cendrillon de la débilité, qui est là, elle fait n'importe quoi et ça va. Et en Conseil de Paris, elle dit des dingueries jour après jour et tout va bien. Regarde par exemple sur la question des sans-abri à Paris, elle te dit ça. Ici, en France et à Paris, confrontés à des volumes qui seraient ingérables. Lorsque je regarde ce qui se passe à San Francisco, ou ce qui se passe à Los Angeles, où c'est par dizaines de milliers de personnes que l'on compte les SDF, les personnes à la rue, les campements. C'est un campement avec 40 000 personnes dans un ancien parking à Los Angeles. Nous ne sommes pas du tout dans ce type de situation. Voilà, si tu veux, la réflexion politique d'Anne Hidalgo, c'est de te dire, oui, alors des SDF à Paris, bon, ok, mais si tu compares à Los Angeles, ça va, tu vois. Pour la simple et bonne raison, déjà que Paris est en France et pas aux États-Unis. Et étoque l'opposition. Donc, mais qu'est-ce qu'elle raconte? J'ai un repas de famille, j'ai une vieille tante que j'ai pas vue depuis 10 ans, qui arrive à table, qui dit ça. J'ai écouté, enlevez-lui le pichet de vin, éloignez-le, parce qu'on va avoir des problèmes. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelqu'un, mais même dans une entreprise, c'est là où, depuis le début de l'année, je vous tanne un petit peu avec ça, mais le retour du bon sens et l'énergie que l'on doit mettre dans le fait de voir ce qu'on voit. Aujourd'hui, Anne Hidalgo, vous la foutez dans une entreprise de province, dans une PME de 14 employés qui gère, je sais pas, un CRM, qui développe une solution informatique. Bref, on s'en branle, vous mettez ce que vous voulez. Vous mettez une dame, une nana ou un mec comme ça, on s'en fout, qui dit n'importe quoi à longueur de journée, qui triche et qui ment à ses collègues, mais vous la dégagez mais en un jour, en une journée, même pas. Ça n'existe pas dans le monde des gens normaux. Des personnes qui font preuve de leur incompétence, de leur mauvaise foi, de leur aptitude à mentir et à tricher, mais vous les dégagez. Dans le monde normal, ça n'existe pas. Il n'y a qu'en politique qu'on prend ça au sérieux. Vous verrez jamais une grande entreprise, même du CAC 40, gérée par un mec qui a les aptitudes intellectuelles de Joe Biden à l'heure actuelle. Personne ne fait ça. Les actionnaires vont dire, mais vous êtes sérieux? Vous nous mettez un mec qui serre la main à des fantômes, ça dégage. Vous nous foutez ça dehors. Même du côté du CAC 40, où, bon, niveau dinguerie, on peut en faire des belles. C'est normal, je veux dire, c'est le bon sens. On en parlait hier. Donc, dans le monde politique, ça va, en fait. Plus tu fais... C'est la fameuse inversion des valeurs, on en parle souvent, mais tu as l'impression que c'est vraiment ça, quoi.
Au Sénat, l'affaire Joël Guerriau, il essaie de droguer pour violer une députée. Ça va. On apprend qu'il a acheté la drogue ou qu'on lui a filé au sein même du Sénat. Ça va. Et là, tu as le nouveau truc avec un sénateur qui dégomme une assistante médicale dans son bureau. Il y a une sextape et le Canard enchaîné nous apprend que l'affaire, initialement, était cachée. Ça fait 3 mois que c'est arrivé. Ça va. Et Gérard Larcher, là, hippopotamus, il se promène. Il est content. On n'est pas sérieux. Je veux dire. Là, ça devient même une question de rationalité, si vous voulez. Je rêve un jour de rencontrer des gens qui me soutiendront que politiquement, tout ça est normal, tu vois. Par exemple, des gens qui votent Macron ou qui sont pas forcément contre Macron, qu'importe, et à qui tu dis, mais attendez, vous avez vu ce qui se passe sous son mandat? Et qui te diront, oui, oui, c'est bon, c'est mieux que le danger fasciste. Un jour, honnêtement, mais pour la curiosité intellectuelle, je dis pas ça pour me moquer ou par mépris, mais au contraire, pour la curiosité intellectuelle de réussir à discuter comme ça avec des gens qui te disent, oui, oui, ça va, c'est normal, tu vois. Et je pense qu'il y en a, c'est sûr et certain. Donc, l'affaire du Sénat, vraiment, le coup de la sextape, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Et le pire, c'est que en ce moment, je suis sur une bonne série parce que j'ai fait un bon pronostic. J'avais dit que la France allait se faire dégommer au rugby, on s'est fait dégommer au rugby. Donc là, je suis pas mal en ce moment, quasiment de Nostradamus. Et ben, je vous parie que l'affaire de la sextape, dans une semaine, on n'en parle plus. Mais une semaine, je suis large. Ça passe pas le week-end. Ça passe pas le week-end, vous verrez. C'est évident, c'est évident. Tu vas faire quoi, de toute façon? Tu vas faire quoi? On va, par exemple... Enfin, prenez les faits, hein, je résume, parce que c'est vrai que je me lance plein badin dans l'affaire, mais peut-être que certains ne sont pas au courant. C'est le Canard enchaîné qui a révélé ça aujourd'hui. Il y a une assistante médicale au Sénat qui a eu une relation sexuelle, en l'occurrence une qui était filmée, qui a fait l'objet de cette sextape, avec un sénateur, qui est décrit comme l'un des plus influents du Sénat. On dit que c'est monsieur Jean-Michel Sueur, je crois, quelque chose comme ça. Apparemment, la rumeur dirait que c'est lui. Jean-Pierre Sueur, pardon, Jean-Pierre Sueur. Apparemment, ce serait lui. Je sais pas si c'est sûr et certain cette affaire, mais en l'occurrence, ce serait lui. Je mets des pincettes, sait-on jamais. Donc, le Canard enchaîné raconte qu'il y a eu la sextape, et que depuis, cette assistante médicale du Sénat, il y en a 2 qui sont chapeautées par un médecin. Cette assistante médicale a fait chanter son responsable parce qu'en plus, elle entraînait plein de problèmes. Elle aurait dû être virée. Ça n'a pas été le cas parce qu'elle a usé de cette sextape pour faire du chantage. Son responsable, donc médecin du Sénat, a fait remonter l'info. C'est arrivé jusqu'aux oreilles de Gérard Larcher. Et ce que je vous dis est véridique, c'est dans le Canard enchaîné d'aujourd'hui. On ne sait même pas ce qu'est le pire d'ailleurs, si c'est la sextape ou ce que je vais vous dire là. C'est que le médecin qui a fait remonter l'info, donc il l'a ébruité au risque que ça sorte du Sénat, c'est lui qui a été viré. C'est le médecin qui a été viré. Parce qu'il a ébruité cette putain d'affaire de sextape. Et donc, de fait, après, on a appris que avant le déclenchement vraiment de cette affaire, l'assistante médicale avait vu son salaire augmenter de 45%. Enfin, c'est un truc de mafieux. C'est un truc de putain de mafieux dans un pays qui s'est pété la gueule. Personne ne pouvait croire il y a 20 ans qu'on vivrait ça en France. Non pas qu'il n'y avait rien avant, hein, qu'on soit bien d'accord. C'était juste que c'était sûrement pas médiatisé. Il devait y en avoir des très belles. Mais là, le cumul aujourd'hui, le cumul de ce qui est révélé, mais c'est hallucinant. C'est hallucinant. Et on est dans une dynamique mafieuse du mec qui ébruite l'affaire parce qu'il avait peut-être une once d'éthique encore, et on lui a dit, tu filoches, mon gars. Tu prends ton sac et tu dégages. Je ne sais même pas ce qui est le pire dans cette affaire, je ne vais pas vous mentir. C'est un truc de dingo. C'est un truc de dingo. Et ça passe. Et ça passe parce que de toute façon, tu vas faire quoi? C'est aussi ça. Quand tu vois que l'affaire Joël Guerriau, il n'y a eu aucune poursuite contre Joël Guerriau. Là, le mec, il a dégommé une assistante médicale. Au mieux, on va lui reprocher quoi? Qu'il n'a pas souri sur la photo. Bon, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est un truc de zinzin. C'est un truc de zinzin. Donc non, cette affaire de la sextape, ça fait rire. Ça fait rire les oiseaux, ça fait chanter les abeilles. Ça, c'est vrai. Mais
Mais il faut le prendre au premier degré. C'est une république mafieuse. Et je ne dis pas ça pour la provocation ou quoi. Et là encore, je ne dis pas ça parce que c'est Emmanuel Macron au pouvoir. Peut-être que c'était le cas avant. Et sûrement, d'ailleurs. Sûrement. On se rappelle, par exemple, l'histoire, pour la petite anecdote historique, c'était Félix Faure, qui était président du Conseil, je crois qu'on est au 19e siècle, quelque chose comme ça, qui est mort dans les bras d'une prostituée, ce qui avait fait la une des journaux déjà à l'époque. Et je ne sais plus qui avait eu une phrase magnifique sur lui. Je veux vous le retrouver parce que la phrase, elle est magnifique. Voilà. C'est Félix Faure, hein, c'est ça, hein. Oui, c'est ça. Félix Faure, qui était président de la République pendant 4 ans, de 1895 à 1899. Et donc, les circonstances autour de sa mort sont un petit peu bizarres, mais la légende dit qu'il est mort dans les bras d'une prostituée. Et Clémenceau avait dit à son sujet « Il voulut être César et il ne fut que Pompée ». Parce qu'on imagine qu'effectivement, il est mort. La légende raconte qu'il est mort au moment où la prostituée lui a offert une fellation. Enfin bref, tout ça pour dire que les affaires de cul, si tu veux, dans la politique, t'en as depuis un paquet de temps. Il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai que c'est hallucinant. C'est hallucinant. Aujourd'hui, le cumul est emmerdant. Le cumul est vraiment emmerdant. Mais bon. Hein, ouais, on va pas faire semblant. Tout le monde aime bien les nibards, merde. Non, il y a des moments un petit peu plus lourds, hein. Là, tu as vu, je t'ai fait une citation, une période d'histoire du 19e. À un moment donné, je lâche le mobile, c'est évident. Sinon, faut un équilibre. C'est le juste bistrot. Tu peux pas être que dans les trucs où les gens disent mon Dieu, Rémi, quelle culture. Es-tu un génie finalement? Non, c'est très important d'équilibrer. Autre chose, une autre petite pépite avant d'aller sur le réac du soir, c'est TF1 qui nous a fait un documentaire, une petite séquence, hein, qui s'appelle Quand les normes dépassent les bornes. Oh, je vous en dis rien. J'en dis pas plus, regardez. C'est sans doute le geste le plus facile du bricolage. Ça, c'est le Parisien en avait parlé il y a 2 jours, et c'est ce qui se passe dans nos administrations, tu vois. C'est que du plaisir. Ah, c'est pas mal, hein, c'est pas mal. Alors, il y a mon Geoffroy. Ah, décidément, il aime pas le socialisme. J'ai l'impression que François Hollande t'a volé ta bagnole, mon Geoffroy. Et que j'embrasse, bien sûr, qui nous dit, ça me fait marrer. C'est sympa. On prolonge le débat, on prolonge le plaisir. Attends, il me dit quoi? Ah, merde, j'ai perdu. Regardez ce qui arrive quand vous réclamez plus d'État. Ça finit par des technocrates qui ruinent son peuple et pondent des âneries pareilles. Ah, il aime pas. Tu mélanges tout, mon Geoffroy. Tu mélanges tout. Je pense que tu as un billet de confirmation, tu as absolument envie de valider l'idée que le capitalisme c'est génial et que le socialisme c'est de la merde. Mais le socialisme, c'est pas, tu mélanges beaucoup de choses. Là c'est la preuve en l'occurrence. Là, tu critiques l'État en tant que structure, mais un État socialiste comme capitaliste peut pondre les mêmes merdes. C'est pas la question. Là, c'est plus la question du débat qu'on avait. C'est la question de l'État en tant que structure ou technostructure à la rigueur. Mais en entreprise, me dis pas que t'as pas des conneries du genre qui sont proposées par des entreprises parfaitement privées et parfaitement capitalistes comme t'aimes bien. Donc voilà, Ousmane dit, et alors c'est vrai, j'ai pas encore l'expérience absolue, mais Ousmane qui dit Geoffroy, en Suisse, l'État est bien présent, on voit pas de telles aberrations. Effectivement, complètement d'accord. Donc c'est là où je pense qu'il y a peut-être un mélange des genres. On refera, hein, je te l'ai promis, on refera le débat un de ces 4. Semaine pro plutôt, parce que là c'est un petit peu chargé. Puis la semaine prochaine, ça va être aussi chargé. Voilà, attention. Mais ouais, non, mais c'est intéressant. C'est intéressant, mais c'est rigolo. C'est rigolo, c'est important de le rappeler. Donc voilà, les amis, sur cette petite séquence. On a quoi d'autre? Alors oui, vous en avez peut-être entendu parler. Je le mettrai dans la farce tranquille la semaine prochaine. Voilà, ça c'est parce qu'il y a trop de choses. Je ne sais pas si vous vous rappelez la séquence avec Boris Vallaud, donc député socialiste, qui a fait un discours, c'était avant-hier, je crois. Et pendant ce temps, Gabriel Attal en a absolument rien à foutre. Je vais vous mettre un extrait du discours. Regardez. Chacun le sent. L'agriculture ne traverse pas une simple crise, elle est au cœur d'une révolution, à la confluence de la critique du libéralisme. Elle est au cœur de la contestation de l'exigence de justice et de l'impératif écologique. Ce qui sombre, c'est une organisation socio-industrielle fondée sur l'énergie à bas coût, la chimie, l'agrandissement des structures, la spécialisation et un libre-échange destructeur. Pour ouvrir une nouvelle ère, il faut une refondation de la PAC à Bruxelles et une vraie loi d'orientation. Je ne sais plus si c'est ça, parce qu'à un moment donné, il y a un plan. Voilà. Non, est-ce que c'est là? Tu as un plan, vous voyez, Gabriel Attal, il est en bas sur l'image. Puis à un moment donné, tu as un plan où il discute avec ses potes du gouvernement. Et vraiment, c'est le mec turbulent, tu vois, du fond de la classe. Tu vois, là, par exemple, il est sur le téléphone.
Et t'as un plan où ils rigolent entre eux, ils montrent un truc à ses potes, mais c'est vraiment le mec qui en a rien à branler, mais dans des dimensions assez spatiales, si tu veux. Bref, Libération nous a révélé une photo sous un autre angle, alors que juste avant, Gabriel Attal avait fait un discours en disant « Ouais, il faut respecter les institutions, machin et tout ». Et regardez, il montre une photo d'un chien à ses collègues. Il y a Prisca Thévenot, là, et là, c'est l'autre Marie Machin qui avait fait de la merde dès son premier jour, avec la séquence où elle faisait croire qu'elle prenait le télétransport. En fait, elle est rentrée en chauffeur. Et voilà ce qu'ils font, tu vois. Ils montrent une photo de chiens, alors de chiots en l'occurrence. Je ne suis pas un expert en clébard, mais des députés LFI plus que moi, ça c'est sûr. Des députés LREM, pardon. Oh, la balle perdue. Pardon. Non, je voulais dire LREM. J'ai comparé clébard aux députés LREM. Excusez-moi. Pas de balle perdue pour LFI. Ils n'ont rien fait. Attention. Donc, ouais. Et Libération t'explique ça, tu vois. Tu as eu un article où ils te disent merde, attends, pourquoi voilà, j'ai zoomé sur la photo, tu vois. À l'Assemblée, Gabriel Attal regarde des photos de petits chiens mignons sur son smartphone quand l'opposition parle de mal-être au travail. Voilà, si tu veux. C'est un truc de dingue. Mais il y a une vraie accélération. Franchement, il y a une vraie accélération. Mais ça fait 3 ans. Ça fait 3 ans que on est dans le gaz, on est dans le juste milieu, dans l'aventure et tout. On bricole, on suit. On est rigoureux, tu vois, dans tout ce qu'on fait, dans le suivi de l'actualité. Mais franchement, je pense honnêtement que ça s'accélère. Sur toutes les dingueries comme ça s'accélère. Il y en a de plus en plus. Il y en a vraiment de plus en plus. Parce que là, mais t'as pas une semaine aujourd'hui sans qu'il y ait une dinguerie. T'as pas une semaine sans qu'il y ait une folie. Ça devient zinzin. Ça devient profondément zinzin. Mais c'est la vie. Arrêtez de croire comme ça que voilà, hein, faut faire avec. Faut bricoler, faut sourire, c'est le plus important. Mais c'est vrai que quand ça va partir en cacahuète, ça va partir en cacahuète et très fort. Et le problème, c'est que tout ça va donner une légitimité au fait que ça démarre en cacahuète, parce que les gens n'en pourront plus, et pour de bonnes raisons. Tu peux pas tenir. Tu peux plus tenir le nécessaire respect, tu veux, des instances et tout ça. Avec ce genre de comportement, c'est pas possible, tu vois. Donc non, je suis non, c'est du plaisir, mais bon, on fait avec les amis. Voilà un petit peu pour tout ça. On va aller sur le React que je voulais vous proposer aujourd'hui, les copains, et je pense que ça va vous plaire. J'ai hâte d'avoir votre avis. C'est une émission qui est passée il y a environ un an avec Emmanuel Todd, hein, vous savez, pour moi, qui est un peu dans la shortlist, comme faut dire en anglais, des intellectuels que j'aime beaucoup, que je suis avec beaucoup d'attention. Vous le savez, il y a Jean-Claude Michéa, il y a Christophe Guilluy dont on a parlé hier, il y a Emmanuel Todd. Je pense également à une personne que je n'oublie surtout, à Marie-Laure Bonnet par exemple. Je pense aussi à à chaque fois il m'échappe. Ce livre, il est extraordinaire. Faut que je vous le retrouve. On en reparlera un jour. Je vais vous parler de ce livre pendant 1 heure parce qu'il est génial. C'est La stratégie de l'émotion. Je vous en ai déjà parlé. Et l'auteur est passionnante. C'est une dame que je n'oublie surtout pas. Anne-Cécile Robert. Voilà, Anne-Cécile Robert, qui est extraordinaire. Enfin, il y a vraiment plusieurs personnes que je suis avec beaucoup d'attention, que j'adore. J'en oublie forcément, il y en a plein d'autres. Hein. Mais je suis content de partager ça avec vous. Et là, notamment, cette émission qui est faite. Hein, le thème, c'est le féminisme est-il une idéologie du ressentiment? Et vous avez quelqu'un qui va poser une réflexion claire, basique, sur son corps d'analyse. Et en face, vous allez avoir, en fait, de l'idéologie, quoi. De l'idéologie d'une certaine manière. Et je trouve que le décalage pose le débat de manière assez claire et c'est passionnant. C'est vraiment passionnant. Alors oui, il y a... attends, qui m'a dit ça? Jim Coop qui dit tu as vu Meyer Habib faire un câlin à Bardella? Oui, alors j'ai même pas envie de vous parler de ça. Honnêtement, il y a eu la séquence. Meyer Habib, pour moi, ce gars-là doit être en prison. Donc, je trouve qu'il nuit plus à la cause qu'autre chose, à sa cause en tout cas, et à la défense. Enfin bref, j'ai même pas envie de parler de ce gars. Donc, oui, une séquence encore lunaire, ridicule. Mais restons dans le débat que je voulais vous proposer. Et
voilà, ouvrons un petit peu nos neurones. Je sens que ça va vous. Alors, quand même hallucinant cette séquence. Après, bon, ça s'embourbe un petit peu. C'est un petit peu long aussi. Mais c'est que je voulais le montrer parce que je trouve qu'il y a des éléments très intéressants. Il y a des réflexions très intéressantes. Mais c'est pétri de lieux communs, en fait, en la matière. Et ce débat, et je trouve que. Autant, de toute façon, vous le devinez, on va être très clair. Autant je penche un petit peu plus du côté de la pensée d'Emmanuel Todd, sans que ce soit non plus un match de foot, hein, qu'on soit bien d'accord. L'idée, c'est pas qui gagne à la fin du match, ça, on s'en cire, tu vois. Mais je trouve qu'il y a beaucoup de clichés dans cette séquence, dans la mesure où Emmanuel Todd est peut-être trop nébuleux dans ses réflexions. Alors après, il fait un travail intellectuel. Donc évidemment, ça doit prendre du temps, ça doit construire des réflexions. Ça, on est complètement d'accord. Et donc, de l'autre côté, vous avez la position caricaturale au possible de Tissot Lecoq qui vous dit, mais en fait, que vous ayez tort et raison, le problème, c'est que vous prenez du temps. Mais c'est le début. Alors, je sais que parfois, des personnalités médiatiques se masturbent sur la notion de fascisme. À la fois, ça les excite et ça leur fait peur. Mais les États totalitaires commencent comme ça, souvent. Hein. C'est qu'il faut agir avant de réfléchir, quoi, si vous voulez. Il faut changer les choses avant de penser les choses. Donc on casse tout, on détruit, on avance, on reconstruit, on bricole, on est en marche, c'est le progrès. Après, on verra si ça a marché. Mais les gens comme ça qui réfléchissent en disant « Ah mais attention, si on fait ça, il peut y avoir ça, donc ça peut être un petit peu dangereux. » Ah non, ça c'est des connards, ça faut éviter. Donc l'argument de Tissot Lecoq est d'un danger qu'on ne mesure pas une seule seconde. Et donc il y a deux extrêmes, entre guillemets, que je trouve caricaturaux, même si clairement je préfère largement l'extrémité d'Emmanuel Todd, on va être très clair. Puis aussi, je quitte un petit peu le juste milieu pendant quelques secondes, hein. Surtout n'enregistrez pas, ça reste entre nous. Mais il y a quelqu'un qui a bossé, quoi, tout bonnement. Tissot Lecoq, je pense qu'il y a plein de gens qui auraient été largement meilleurs sur le plateau à sa place, avec le même discours, mais avec quelque chose de plus sourcé, de plus travaillé, de plus réfléchi, que des arguments à la con qui normalement marchent très bien dans un bar à 22h dans le Marais. Mais je veux dire, sinon, c'est pas sérieux, quoi. C'est pas sérieux. Donc c'est dommage parce qu'en fait, au fond, ces activistes-là, qui sont avant tout décrits comme des activistes, nuisent à la cause, nuisent sérieusement à la cause, et c'est problématique. Alors, c'est intéressant, il y a Kiwi87 qui dit « Tu n'es pas objectif, Rémi, par rapport à quoi, cher ami ?» Puis je l'ai dit honnêtement que je suis absolument pas objectif sur ce sujet-là. Puis de manière générale, vous le savez, je ne fais jamais la promesse d'être objectif, qu'on soit bien d'accord avec ça. Moi, le juste milieu, c'est la notion, on bricole, on se fout la gueule de tout le monde. Mais je ne traite pas l'info de manière objective, ça vous le savez. Ça vous le savez. Mais avec plaisir de savoir sur quel point tu n'es pas d'accord. Voilà un petit peu les amis. N'hésitez pas à réagir dans le chat, ce que vous en pensez, les copains. On est dans les temps. La farce tranquille va bientôt démarrer, donc ça fait plaisir. Alors, il y a Lily Tigresse qui dit « Combien sommes-nous de femmes au sein de Juste Milieu ?» Ça, c'est rigolo. Alors, c'est vrai que sur YouTube, tu sais, t'as les données, on peut voir un peu la sociologie sur YouTube notamment, et je crois c'est 75% d'hommes, 25% de femmes. Donc, c'est vrai que c'est pas... je vais faire un sondage sociologique, c'est une bonne idée, tiens. J'organise ça, puis après, je vous abandonne parce qu'il y a la farce tranquille. Je vais créer un sondage, regarde, bouge pas. Le thème, c'est « Qui êtes-vous ?» pour savoir. Voilà. Je vais mettre homme, femme, voilà. Bon, m'en voulez pas s'il y en a, ils savent pas trop et tout. Je respecte, mais mettez ce qui vous plaît bien. Mais avec le respect, hein, évidemment. Voilà. Qui êtes-vous, homme, femme? Petit sondage, ça peut être rigolo. Je pense qu'on sera à 75-25. Je pense qu'on doit être pas ça. On doit être pas mal. Alors, j'ai mis le chat. Allez-y, vous pouvez voter en haut du chat. Homme, femme. Ouais, moi, je parie un 75-25. On va avoir plus ou moins cette répétition. Ah oui, il y a Scolo Fensru qui dit « Je suis une table basse hétéro ». Alors, je considère la case autre, ne vous inquiétez pas. Ouais, tu vois, pour l'instant, 77 contre 23. C'est ça, hein, je pense que ça va être à peu près le même ratio que YouTube. C'est assez marrant. 76-24, ça avance. Ah non, ça va se stabiliser, c'est ça. Hein. C'est assez rigolo. Mais c'est vrai que sociologiquement, la politique est plus masculine. Dans l'intérêt, en tout cas chez les citoyens, l'intérêt pour la politique est plus
plus masculin, même s'il y a une tendance qui se rapproche vers un écart un peu moins important, et c'est intéressant, avec notamment les thématiques liées à l'écologie, liées à ces thématiques-là qui sont peut-être plus féminines, et c'est très intéressant de voir l'évolution. Alors, on est à 77-23, vous êtes près de 200 à avoir voté quasiment. C'est intéressant en vrai, non, c'est bon à savoir sur Twitch, hein. C'est bon à savoir. On est à 77-23 là pour l'instant. Je pense qu'on va être dans ces clous-là, hein. Ah, c'est rigolo, c'est bon à savoir, c'est bon à savoir. En tout cas, les copains, je vais vous abandonner, on arrive, il est l'heure. Encore 6 minutes avant la farce tranquille. Je vous mets le lien dans le chat, 135e épisode. Je peux vous dire, ça va chier des bulles carrées, les copains. Paf, voilà. Je vous mets le lien dans le chat. Rendez-vous dans 5 minutes, le temps d'aller faire la vidange. Un petit coup, un bol de cacahuètes et on est parti. On est parti, les amis. Merci beaucoup, les copains. On est à 77-23, donc on finira là-dessus. C'est quasiment le même ratio que sur YouTube, c'est assez intéressant. Les amis, merci d'avoir été là, merci d'avoir été nombreux, une fois de plus, toujours plus nombreux, c'est la fiesta, c'est la fiestoche. Demain, 16h45, voilà, le rendez-vous est pris, demain, 16h45, et pareil vendredi. On fait un grand chelem, normalement on est bon pour le grand chelem cette semaine. Voilà les copains, merci d'avoir été là, profitez bien de la farce tranquille, j'espère que ça vous plaît, ça va vous plaire. Je compte sur vous pour partager la vidéo sur les réseaux sociaux, vous savez, le petit coup de pouce. Je vous embrasse, excellente soirée, vive la rigolade, vive la France, et à demain.